Parlons de disparition fantôme ou ghosting, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, parce que pourquoi utiliser le français quand on peut utiliser une langue étrangère? Alors, en fin de compte, le ghosting ou la disparition fantôme, c'est quand une personne disparaît simplement. Tout simplement fini. Vous la connaissez, vous lui parlez, et boum, plus rien. Vous êtes bloqué sur toutes les plateformes. Quand vous envoyez des courriels, c'est pas répondu. Les appels sonnent dans le vide, même pas sur la messagerie vocale, ou sont interrompus tout de suite. Et donc, la personne dans votre vie a totalement disparu. C'est un phénomène donc que l'on appelle le ghosting ou la disparition fantôme. C'est un concept qui existe maintenant depuis longtemps, hein, depuis que les gens peuvent entrer en contact. À l'époque, on utilisait le téléphone et c'était le petit frère ou la petite sœur qui répondait et la personne n'était jamais là. Les lettres restaient sans réponse et puis voilà. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui par rapport à la relation narcissique. Mais avant de commencer, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et bien entendu, mettez un petit pouce bleu, surtout si vous aimez, partagez, commentez, il y en a pour tout le monde. Alors la première question que les gens vont se poser, vont dire « Ouais, mais bon, c'est quoi le rapport avec le narcissisme ?» Parce que les disparitions fantômes, je l'ai peut-être fait moi-même, et puis en plus de ça, Malka il parle de nos contacts de temps à autre. Alors c'est quoi la différence? Est-ce que je suis narcissique ou comment ça marche tout ça? Eh bien en fin de compte, alors on va commencer une chose à la fois. Les narcissiques aiment bien utiliser le ghosting. Encore une fois, donc plutôt pour commencer, ça n'est pas un terme qui est seulement utilisé par rapport au narcissisme. La disparition fantôme, ça couvre une large échelle de contacts. Et puis, comme on le verra dans un instant, c'est pas nécessairement pathologique. On va déjà commencer par voir pourquoi la disparition fantôme fait mal. Alors, elle fait mal parce qu'elle est soudaine et elle est abrupte. C'est pas vraiment comme s'il y avait un prélude à tout ça. C'est pas comme si la personne vous avait dit, bon, écoute, je trouve que ça marche pas très bien entre nous, j'ai pas trop envie de continuer, t'es bien gentil, mais bon, ça marche pas pour moi, donc je préférerais qu'on laisse tomber. Voilà. Quand la personne disparaît, donc du coup vous n'êtes pas surpris parce que c'était annoncé. Mais donc déjà la disparition fantôme n'a pas cette partie. Et puis en plus, surtout quand on parle de narcissique, vous pouvez même avoir de fausses promesses d'avenir avant que ça recommence. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire bon écoute, je te recontacte la semaine prochaine et boum, plus rien. Alors maintenant, il faut savoir que les narcissiques, par conception de la personnalité, sont lâches. Donc ils trouvent difficile de communiquer clairement. Et quand il y a une pression, qu'ils ne veulent pas vivre d'émotions fortes ou qu'ils reçoivent quelque chose de négatif d'une autre personne, ils préfèrent disparaître. Donc au lieu de prendre la responsabilité ou de considérer que, en fin de compte, c'est pas très sympa pour l'autre personne de juste disparaître, comme ils ont un manque d'empathie, ils n'en ont rien à carrer, et donc, ils ne pensent qu'à leur propre inconfort, et ils disent, oui, mais moi, j'ai pas trop envie de... Voilà. Donc, je vais partir, et c'est la disparition fantôme. Et puis, à cette disparition fantôme, il peut y avoir une foule de raisons. Alors, il peut disparaître parce qu'il sort avec plusieurs personnes, et du coup, vous n'avez pas fait partie de la finale, et puis il a choisi l'autre personne. Peut-être qu'il s'ennuie avec vous, peut-être qu'il peut sentir que la relation est trop exigeante, vous attendez quelque chose de lui ou d'elle, c'est pas trop dans son truc. Il peut ne pas vous aimer du tout, trouver que vous êtes chiant, tout simplement. Vous lui apportez pas l'apport narcissique, l'approvisionnement narcissique de la façon dont il en a envie ou suffisamment. Et puis voilà, ça peut. Enfin, le problème ne vient pas de vous. C'est tout simplement parce que dans son petit monde, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas ou il n'y a plus la place pour vous. Alors, pour l'autre partie, donc vous, le cas échéant, pour certaines personnes, ça peut être vécu très mal parce que ça peut être vécu comme un abandon pur et simple.
ça l'est également, bien entendu, mais si c'est une personne qui a une peur de l'abandon, qui a du mal à vivre les abandons, eh ben, ça peut évoquer des sentiments vraiment de panique, de trahison, etc. Ça peut vraiment avoir des répercussions assez profondes. Et pour beaucoup d'entre nous qui peut-être ne luttons peut-être pas avec le syndrome de l'abandon, eh ben, c'est tout simplement troublant, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de ruminer un petit peu, de se dire mais quelque chose que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On essaie de se remémorer un petit peu certaines de ces choses, on se dit ouais non, ouais franchement non, il n'y a pas quoi. Alors, la disparition fantôme, il ne faut pas confondre avec le sans contact dont on parle. Parce que la disparition fantôme, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui vous arrive du jour au lendemain, sans préparation. Alors que le no contact, ça va être quelque chose qui va arriver après des jours, des semaines, des mois, des années de conflits, du temps passé à essayer de faire fonctionner la relation, de faire marcher les choses. C'est généralement après beaucoup de conversations sur le fait que les choses ne marchent pas, que ça peut plus continuer comme ça, qu'il faut des changements, etc. Ou des mêmes discussions qui ne mènent à rien. Et ça, c'est quelque chose qui va venir après une rupture quelconque. Alors, on est bien d'accord que pour les personnes narcissiques, même quand vous leur dites « je te quitte, j'en ai ras-le-bol, je ne te supporte plus », il va vous dire que vous lui avez jamais dit. Il n'a pas compris ça, il ne comprend pas ça, il ne prend pas ça au sérieux. Mais ça, c'est son problème à lui. Donc, le no-contact, le fait d'interrompre tout contact et de ne plus vouloir avoir affaire à la personne narcissique, ça n'a rien à voir avec le ghosting ou avec la disparition fantôme. Parce que si l'autre avait la moitié d'un cerveau utilisable, il pourrait comprendre que, ou elle pourrait comprendre que, ouais, c'est vrai que là, on a poussé le bouchon un peu loin, on a essayé de faire fonctionner, il y a eu pas mal de problèmes auparavant, bon, c'est fini, ça a été dit comme ça. Par définition, la disparition fantôme, elle arrive de nulle part. Vous pouvez passer un très bon moment avec la personne, il dira même qu'on va se revoir demain, et puis boum, il disparaît. Et c'est pourquoi c'est justement si troublant, c'est parce que, c'est lâche, parce que vous n'avez même pas un texto qui vous dit « bon, ben écoute, non, ne me demande pas d'expliquer quoi que ce soit, je me sens mal, je peux pas », mais boum, c'est tout simplement une disparition. La disparition fantôme va pouvoir faire ressortir le pire chez les personnes qui en sont la cible. Et j'ai entendu pas mal d'histoires de gens qui ont essayé d'utiliser des faux numéros de téléphone ou des numéros temporaires ou le téléphone d'une copine ou d'un copain pour essayer de tirer le fantôme hors de sa disparition. Mais ça, franchement, c'est une mauvaise stratégie. Parce que le fait de faire la disparition fantôme, franchement, c'est pas sain. Et si vous le recontactez, de toute façon, le fantôme ne va pas s'excuser. Il va pas prendre la responsabilité de son comportement. Et ça va vous faire paraître un harceleur, et c'est jamais une bonne chose. Et de plus, il va vous accuser de tout et n'importe quoi, il va essayer de vous culpabiliser. Enfin bref. Alors, je comprends pourquoi on aimerait bien avoir une explication, parce qu'on se dit, mais il est où le problème, quoi? Mais vous ne l'aurez pas. Donc ça ne sert absolument à rien, et je le déconseille fortement. Si la personne vous fait une disparition fantôme, dites-vous bien que vous venez peut-être d'éviter une balle beaucoup plus dangereuse, qui aurait pu vous frapper en plein cœur. Parce que la plupart du temps également, les personnes qui font des disparitions fantômes ne reviendront pas. Elles ne reviennent pas sur leur pas. C'est extrêmement rare. Alors, ça peut arriver, hein, parce qu'il n'y a pas d'absolu. Mais en règle générale, la personne qui vous fait une disparition fantôme ne reviendra pas. Donc, en fin de compte, vous avez évité pas mal de choses. Alors, les disparitions fantômes peuvent aussi se produire dans la famille. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que du fait où vous avez des contacts généralement avec d'autres membres de la famille, ça n'est pas une rupture exactement de la même façon, mais la personne qui va faire une disparition fantôme va vous faire savoir de façon plus ou moins directe qu'ils ne sont pas intéressés à avoir affaire avec vous
et qu'ils ne sont pas intéressés de savoir comment vous allez, etc. En règle générale, la disparition fantôme va plutôt être un phénomène de relation proche. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va arriver avec un futur partenaire ou un nouveau partenaire, et ça va généralement arriver relativement tôt dans une relation, avant que vous arriviez à rencontrer d'autres personnes qui sont proches du fantôme. Et ce qui d'ailleurs rend les choses beaucoup plus difficiles à les trouver, pour les retrouver. Après, vous allez très rarement avoir un fantôme qui va utiliser le bombardement d'amour dans la relation. Ça va généralement être beaucoup plus ténu. La relation va être plus ténue, va être plus discrète, et il ne va pas y avoir ce gros bombardement d'amour, ce qui va leur rendre la tâche plus facile, en gros, pour disparaître du jour au lendemain. Par contre, vous pouvez parfaitement avoir une relation plusieurs fois, enfin, rencontrer la personne plusieurs fois, et il peut vous donner rendez-vous le jour d'après, vous pouvez vous dire je te téléphone demain, et boum, là il disparaît. Et vous n'avez plus de nouvelles du tout. Après, comme je l'ai dit donc au début de cette vidéo, les disparitions fantômes ne sont pas nécessairement le fait des narcissiques. D'accord ? Donc ça n'est pas toute personne qui vous a fait une disparition fantôme est nécessairement narcissique, également si c'est vous qui l'avez fait. Déjà, c'est devenu presque une mode. Aujourd'hui, c'est presque devenu un fait. D'ailleurs, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, en fin de compte, on peut faire une disparition fantôme pendant les 3 premiers rendez-vous. Après, c'est plus compliqué, mais les 3 premiers, ça compte pas. C'est un petit peu une période d'essai, en gros. On fait un essai, je ne suis pas concluant, on disparaît, on n'en entend plus parler. Donc c'est devenu presque une mode, et il se peut parfaitement que vous soyez pris dans ce sens. Après, certaines personnes qui ont par exemple beaucoup d'empathie, peuvent avoir du mal à rompre ou peuvent avoir du mal à dire à quelqu'un tu sais c'est pas trop mon truc parce qu'on se dit oh là là je vais lui faire de la peine et je veux pas. Je connais pas mal de personnes, de clients et de clientes qui vont dire en fin de compte moi j'ai toujours eu du mal à rompre, je me suis toujours comporté d'une façon où j'ai préféré que ce soit l'autre qui rompe avec moi parce que moi j'ai du mal. Donc ça peut être quelque chose qui va faire que vous avez du mal justement à dire non écoute ça m'intéresse pas, et donc la disparition fantôme peut être une façon de faire. Ça peut également être une façon de faire si on a peur des conflits, si on a du mal avec les situations conflictuelles etc. Donc il peut y avoir certaines mauvaises habitudes. Et dans ce cas-là, oui, ça serait une bonne façon éventuellement de travailler avec vous, de travailler avec un psy, justement pour travailler un petit peu ces façons de gérer les situations qui peuvent être plus ou moins compliquées. Il y a d'autres façons de travailler, il y a d'autres façons de rompre que l'on peut faire, aussi avec un narcissique. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez trouver ici.